Coucou les serpentines. Donc dans cette vidéo, on va vous parler donc de notre vie de digital nomade. Sa magie, mais aussi ses challenges. Donc entre liberté, voyage, travail, on va se poser donc des questions pour construire ce petit épisode. Comment est-ce que tu as décidé d'avoir cette vie de digital nomade? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oui, quel a été le déclic? L'ennui, je pense. Ouais, avant de partir à Goa et de commencer toute cette histoire serpentine avec toi, je m'ennuyais profondément à Nantes. Oh non, j'avais une vie super avec mon copain. Je travaillais dans un super studio de yoga, j'étais prof de philo pour enfants. C'était une vie très stable, établie. J'étais contente parce que je pouvais vivre de mes passions. Mais il manquait quelque chose, il manquait une petite étincelle, ce grain de folie en fait qui est moi. Et je me souviens aussi que l'endométriose était hyper forte à ce moment-là pour moi, à Nantes. Ouais, donc l'endométriose, c'est une maladie qui concerne les femmes, notamment quand on a nos règles. En fait, c'est des douleurs très intenses qui nous immobilisent. Et c'est vrai, quand on a de l'endométriose, une semaine par mois, on est au lit. Et du coup, je me disais: «Attends, j'ai déjà une semaine par mois d'immobilisé dans mon lit. Est-ce que les 3 semaines, d'après, est-ce que c'est des semaines croustillantes? Est-ce que c'est des semaines où je me sens vraiment vivante? Est-ce que c Et en fait, je me rendais compte que non, que c'était un peu stagnant, que c'était un peu plan-plan et j'avais envie de voyage, j'avais envie de reprendre une vie, plus fun en fait, que j'avais avant de me poser. Parce que moi, j'ai toujours beaucoup voyagé, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai été en couple, je me suis vraiment posée là pendant 4 ans. Et c'est ce moment-là, en fait, c'est ce déclic, Je me rappelle que je faisais une thérapie parce que je me sentais pas bien. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas et en fait, je me suis rendu compte que c'est juste que j'avais envie de bouger. J'avais cette vie, en fait, voilà, de voyage, de mouvement me manquait et ça a été le déclic, en fait, de rester sédentaire pendant 4 ans. C'était trop. Avant ça, tu avais quand Ouais, même fait des voyages où tu as vécu à l'étranger. Tu as vécu à Istanbul, tu as vécu en Nouvelle-Zélande avant ça? oui, en Inde, là où quand on s'était rencontrés, j'avais passé plusieurs mois, en Indonésie, oui, oui, c'est clair que le voyage Il y avait avait déjà eu déjà. un terrain quoi à ça, que c'est pas du jour au lendemain, c'est pas un déclic. Tu avais déjà voyagé et ouais, tu avais déjà expérimenté, une vie ailleurs, quoi. J'avais beaucoup voyagé dans ma jeunesse en me disant: «Je suis jeune, il faut que je profite, c'est le moment» et puis après, j'ai eu aussi ce truc un peu de pression sociale. Bon, maintenant, il faut arrêter de voyager, il faut trouver un travail, il faut trouver un mec et puis il faut stabiliser et alors que c'est quelque chose qui me correspondait pas. Donc en fait, je pense qu'au fond de moi, je savais que j'avais envie de cette vie de voyage, mais je me suis forcée à me sédentariser pour faire plaisir aussi un peu à la famille et Et te dire que tu étais sérieuse, professionnelle, bien ouais, rangée. ouais, voilà, que j'ai été, plus normale ou plus dans les standards, quoi, de ce qu'on peut attendre, d'une femme, à 30 ans, quoi. Ouais, je vois. Ouais, c'est intéressant. Après toi, ce que j'admire beaucoup, c'est que justement, tu n'as jamais eu ce truc de pression de: «Il faut que je reste vivre en France, il faut que j'ai un travail stable, il faut que je me pose». Finalement, toi, tu as toujours écouté ton cœur et tu as toujours été nomade. Ouais, c'est vrai que je suis nomade depuis que j'ai 19 ans. J'ai commencé à vivre à Londres très, très jeune. Je voulais vraiment, apprendre l'anglais, mais pas à la fac. Je voulais être dans le terrain, apprendre l'anglais, parler avec des vrais gens. Ça m'intéressait pas d'apprendre dans une classe d'école et après voilà, je me suis retrouvée à faire des petits boulots, à faire du striptease à Londres, et ça, après, ça m'a permis de voyager parce que tout l'argent que je mettais de côté, mon seul rêve, c'était le voyage, quoi. Je voulais voyager, j'avais cet appel, c'était pour moi comme une évidence, comme, ouais, une passion, il fallait que je voyage. C'était, le seul truc qui m'intéressait dans la vie, c'était ça, en fait. C'était: «Je veux voyager, je veux découvrir le monde». Donc voilà, à 20 ans, 21 ans, j'ai fait un tour du monde pendant 1 an avec mon ex et ça m'a ouvert les champs de possibilités. J'ai vu à quel point il y avait énormément de gens, déjà à l'époque, qui étaient expats, qui avaient choisi une nouvelle vie, qui montaient un restaurant, qui montaient, un business.
et je me disais: «Waouh, c'est trop bien, en fait». On se dit pas, quand on sort du lycée, en fait, on se dit pas que c'est possible d'avoir une vie sous les tropiques, d'avoir une vie, différente, atypique. Et du coup, le voyage m'a permis de voir ça, qu'il y avait tellement plus de possibilités, voilà, dans la société. On se dit: «Voilà, tu vas à la fac, tu trouves un boulot, tu trouves un mec, tu te maries, tu as des enfants». C'est le schéma classique, tout le monde va vers ce schéma-là. À 20 ans, je me suis dit: «Waouh, en fait, j'ai beaucoup plus de choix que je croyais». Et à partir de là, en fait, ça a vraiment ouvert mon regard vers, une vie différente, une vie atypique, plus à mon goût et que peu de gens s'autorisent à choisir. Très vite, je me suis dit: «En fait, j'ai de la chance d'avoir cette opportunité de voyager si jeune, de voir que c'est possible et de me dire: "Voilà, je peux aller vers ce genre de vie-là si je veux"». Et donc c'était super inspirant pour moi de faire plein de rencontres de gens qui avaient décidé de voyager, de travailler en même temps, de créer des projets. Donc voilà. Même je voulais à un moment faire un YouTube, où j'interviewais des gens sur leur vie atypique, mais j'ai jamais fait ça, mais bref. Et donc oui, moi, mon parcours, c'est que j'ai vécu, longtemps à Londres, du coup. Je me suis formée à l'hypnothérapie. Après, j'ai été vivre en Inde, je me suis formée au yoga. Après, j'ai été vivre à Bali, je me suis formée au Kundalini Yoga. Après, j'étais en retour en Inde, à Goa, où je me suis vraiment formée à la danse. Et en même temps, voilà, je donnais des séances d'hypnothérapie, j'étais prof de yoga, je faisais des retraites. Donc voilà, j'ai toujours eu une vie, remplie d'expériences et de voyages. Et pour moi, c'est très, très dur de revenir du coup, dans une vie, normale, où les gens travaillent de 8 à 17 heures tous les jours et ont une routine, métro, boulot, dodo. Très vite, je me suis dit: «C'est pas pour moi, c'est pas mon choix de vie, quoi». On peut vraiment choisir la vie qu'on veut créer, quoi. Ouais, c'est clair. Après, ce terme de digital nomade, il a vraiment apparu avec le Covid. Mmh mh. C'est vrai qu'à l'époque, nous, on se disait pas: «Je veux être digital nomade». On savait pas ce que c'était, ça n'existait même pas. Mais en tout cas, ouais, une vie de nomade tout court, de liberté, quoi. De pouvoir, vivre dans différents pays et c'est toujours ce que tu as fait Ouais, depuis le début, quoi. ça existait un petit peu quand même le digital nomade avant, le Covid, parce qu'avec mon ex, on était sur YouTube, on faisait des vlogs et on remarquait à quel point, voilà, vous pouvez avoir un impact en ligne, on pouvait influencer beaucoup de gens. Donc il y avait quand même, des graines plantées sur ça. Mais c'est vrai que c'est pendant le Covid où j'ai commencé à faire mon cours en ligne, Néclair de Vénus, que je me suis rendu compte que je pouvais vivre de ça, en ligne. Et avant, je vivais pas de ça en ligne, quoi. Je vivais de ça, plus dans l'expérience. En fait, c'est en créant, en fait, notre formation de Kundalini Serpentine Dance qu'on est devenu vraiment digital nomade. Enfin, en tout cas pour moi. C'est comme ça que je suis devenue digital nomade puisqu'aujourd'hui je vis de cette activité et je peux vivre justement où je veux sur cette planète. Donc c'est quand même un truc de dingue. Donc c'est vrai que ça nous donne une liberté énorme en fait, hein, ce mode de vie. Mais ça a aussi justement des petits challenges en fait. Je me suis sentie hyper bête cette année, mais c'est la première fois de ma vie où je me suis dit: «En fait, je sais pas si j'ai encore envie d'être libre». Quand j'étais à Goa, cette année, je sentais vraiment que j'étais perdue. En fait, la liberté, c'est merveilleux, mais ça donne aussi quelquefois, hein, de l'anxiété, beaucoup, beaucoup de questionnements. Où est-ce que je dois aller? Mais qu'est-ce que je fais? Voilà, ça a aussi un côté un peu plus, Bah, un côté où tu fais face à des peurs, auxquelles tu ne ferais peut-être pas face si tu étais, sédentaire, quoi. ouais, c'est ça. En fait, d'avoir une vie complètement libre, ça demande aussi d'avoir un raisonnement, différent et on se rend compte en fait, c'est hyper sécurisant, hein, d'avoir une vie planifiée, de savoir quand est-ce que tu as tes vacances, de savoir, ce que tu vas gagner le mois prochain aussi en termes de salaire, de pas te poser des questions tous les jours, d'aller au travail, de revenir du travail. Enfin voilà, il y a un truc en fait hyper sécurisant là-dedans et quand tu choisis, bah, d'être à ton compte, hein, de vivre de ton activité en ligne, tout ça en fait, ça explose et c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis quand tu travailles pas, ce que tu fais de ta vie, où tu vis
Et en fait, bah, c'est des questions auxquelles il faut réfléchir, penser et Mmh. Ouais, en fait, on est un petit peu plus en free flow. Du coup, on est vraiment à l'écoute de l'intuition et du moment et de la spontanéité, de la force de vie aussi. On se dit: «Ouais, où est-ce que j'ai envie de vivre maintenant, en fait? Qu'est-ce qui est vrai pour moi?» On est vraiment connecté à notre vérité et à ouais, notre vérité du moment. Donc c'est très, intuitif et on est un petit peu sans filet, quoi. On est un petit peu, OK, on fait confiance à la vie, on ouais, est dans c'est ça. l'aventure. Moi, je sais pas où je serai, dans un mois. C'est toujours un peu comme ça ma vie, mais j'ai pris tellement l'habitude d'avoir cette vie parce que pour moi, j'adore cette liberté de me dire: «OK, si j'ai envie demain d'aller là, je vais là. Si j'ai une opportunité là-bas, je vais là-bas» et je vais pas me trop me cadrer ou enfin voilà. Je pense qu'il faut avoir une balance entre justement planifier sa vie et aussi laisser du free flow, quoi. Ouais. J'ai remarqué aussi, moi, que ce mode de vie saoule les gens de ouf. Enfin, moi, je sais que mes amis, je les saoule parce que je ne sais jamais où je vais être le mois d'après et je vois que ça saoule parce que les gens ont envie de planifier des choses et moi, je peux pas, en fait. Parce qu'à chaque fois, je me dis: «Mais je sais pas, Ouais. je sais pas où je serai le mois prochain». Là, on est à Bali, on savait même pas qu'on serait à Bali. Enfin, Oui, c'est vrai. si on nous avait dit il y a 6 mois: «Vous allez aller à Bali après Goa», on serait dit: «Oh non, je pense pas». Mais du coup, pour les gens, c'est insupportable parce que on voilà, on a ce truc aussi où on adore être libres toutes les 2 et ne pas penser à ça. Mais voilà, il y a aussi des trucs ça saoule les gens et il faut aussi qu'on prévoit, quoi. On est obligé de prévoir des Ouais. événements, les retraites, il faut bien les prévoir et c'est vrai que ça nous met des fois des petits challenges genre: «Ah ouais, donc ça veut dire que ce mois-ci, on sera là-bas?» Il y a je sais pas, ça réveille un petit truc un peu: «Oh là là», il faut prévoir mais bon, bref, Ouais, c'est c'est vrai que moi, du coup, j'ai appris à complètement assumer ça et je pense que mes amis et les gens proches, ils me connaissent comme ça. Ils se disent: «Oh bon, elle sait pas encore où elle sera donc elle fait sa vie. Si elle sera là, elle sera là. Si elle est pas là, elle est pas là». Voilà, c'est comme ça, tu vois? Du coup, je pense que j'ai appris à assumer ça et du coup, ça se reflète, les gens l'acceptent plus, je pense, parce qu'ils savent que ouais. je suis comme ça, en fait. Ouais, ouais. Ouais. Oui, je pense qu'il faut l'assumer pleinement, hein, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que moi, du coup, j'ai un problème avec la planification. J'aimerais bien quand même faire plus d'événements, de festivals, machin, mais j'arrive pas à me dire: «OK, dans 6 mois, je vais faire mon application pour aller faire ce festival». J'ai vraiment du mal, quoi. C'est pas naturel chez moi. Mais bon. Ouais, après voilà, ça reste quand même merveilleux. Moi je me dis que là, enfin, on a une chance incroyable, de pouvoir, ouais, de pouvoir être aussi libre, de pouvoir, faire tout ce qu'on veut, de pouvoir, aller, ouais, dans différents endroits. Il y a aussi cette question de fuite que je me suis beaucoup posée aussi cet hiver-là quand j'étais à Goa. Hein, c'est en fait, plus on a de liberté, je trouve et plus on a le temps aussi de se poser beaucoup plus de questions et donc toutes les questions existentielles, ça fuse, ça fuse, ça fuse. J'ai remarqué ça, que quand j'avais un job et une vie, sédentaire, je me posais beaucoup de moins de questions sur moi et sur la vie. Donc ça, c'est aussi un challenge de digital nomade, c'est qu'on a vraiment le temps de se poser des questions, de savoir ce qu'on veut pas et cetera Ouais, c'est vrai. moi, j'avais beaucoup cette question, mais pourquoi en fait je suis toujours à droite à gauche? Est-ce que je suis pas en train de fuir quelque chose? Plutôt qu'essayer d'être libre? Je me suis posé cette question. Ouais, moi, je me dis que c'est vrai que, du coup, on fait face à beaucoup de questions existentielles et du coup, on passe beaucoup par, des morts initiatiques et des renaissances, des réinventions de soi. Je pense que, tu vois, quand tu voyages, tu peux être une nouvelle personne, tu peux te réinventer. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que tu as pas la pression de la société ou des proches, de comment ils t'ont connu. Tu peux vraiment être à l'écoute de ton nouveau toi qui rejaillit et c'est vrai que ça passe aussi par des moments de doute, des moments où tu es perdu, des moments où tu sais pas et c'est pas facile à faire face à cette vulnérabilité, mais en même temps, ça nous fait tellement grandir et je pense pas que ce soit de la fuite. Moi, justement, je pense que c'est se faire face à soi-même encore plus profondément, et être vivant dans l'aventure. Heu, c'est vraiment quelque chose qui nous appelle. Moi, c'est plus je vais vers une vie qui m'excite, en fait. Ouais. Je vais vers une réalité qui me plaît, je crée un nouveau paradigme, je crée une nouvelle vie qui m'enchante, en fait, plus que de la fuite. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je pense que c'est un peu les 2. C'est vrai que je fuis, cette vie en France, clairement,
mais parce que ça me plaît pas, parce que ça me correspond pas. Et cette vie, ouais, de liberté, de nomade, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Ça fait rêver beaucoup de gens, mais je pense que si c'est tous les gens qui rêvent de cette vie, tu vois, s'ils avaient cette chance de pouvoir la vivre, je sais pas si ça plairait à autant de gens que ça, finalement. Parce que voilà, ça demande aussi, heu, de lâcher prise complètement sur tout, en fait. C'est vrai que, voilà, nous, on ne sait pas où est-ce qu'on sera dans 2 mois. On ne sait pas non plus, vraiment combien on va toucher, d'argent. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup d'incertitudes, en fait. Mais moi, ce que j'adore, c'est de trouver, en fait, de la joie dans l'incertitude et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui paniqueraient, hein, dans notre cas. Ouais, enfin, il y a eu des mois où j'avais vraiment mais zéro patate sur mon compte et du coup, j'ai dû m'arranger autrement, Loua qui me prêtait de l'argent et cetera. Enfin, c'est pas une vie non plus, juste, ouais, dans les piscines à Bali ou à danser à poil sur la plage à Goa. On fait face quand même à des réalités aussi qui sont dures, de l'incertitude. Mais à la fois, waouh, c'est tellement jouissif, quoi. C'est tellement génial de pouvoir, comme tu dis, se réinventer tout le temps, sur des coups de tête, d'aller à tel endroit, à tel endroit. Et puis, je pense que c'est ce qui nourrit aussi notre travail, quoi. Ouais, au niveau de la créativité, on va Ouais. créer vraiment ce qu'on veut, quoi. On crée à notre image, avec notre philosophie, avec nos valeurs, avec notre côté artistique. On peut vraiment modeler après, notre création, quoi, connecter à ce qui est vivant et ce qui Ouais. nous convient vraiment. Et je pense qu'on ose aussi beaucoup plus, hein. Mmh. Enfin là, tout ce qu'on transmet, hein, dans notre programme qu'on a une Serpentine Dance, hein, tout cet élan justement, toute cette folie, toute cette créativité, cette danse. Moi, j'oserais pas, je pense, si j'étais en France. J'oserais pas me dévoiler comme ça, j'oserais pas aller au fond de mes pensées, de mes envies, au point où je le fais aujourd'hui. Ouais, comme disait notre amie Anaëlle, en fait, quand on voyage, on arrive à accéder à différents agrégores et donc la France, c'est un agrégore qui est très fermé d'esprit quelque part parce que voilà, il y a le poids des conditionnements, le poids de la société dans lequel on a grandi et là, c'est vrai que quand on est à Bali, à Goa, on baigne dans un agrégore très, où tout est possible, où c'est l'expansion, où c'est la renaissance. Hem, donc Ouais. c'est intéressant, en fait, à quel point l'environnement impacte énormément sur notre créativité, sur notre schéma de pensée, sur, ouais, notre capacité à se dire: «Voilà, c'est possible», à ouvrir des champs de conscience beaucoup plus dans l'abondance. Même là, je pense à ma mère qui a toujours plein d'idées, qui ouvre toujours un peu des nouveaux business, mais à chaque fois, elle a tellement de bâtons dans les roues et à chaque fois, elle me dit: «Mais tu as tellement raison de te casser, tout est compliqué en France». C'est vrai quand tu veux créer des choses qui sortent de l'ordinaire, ouais, c'est pas facile en France. Il y a beaucoup, beaucoup de paperasse et de choses quand même qui empêchent la créativité, je trouve. Ouais. Après, bon, enfin, la France reste un pays incroyable. On a quand même des droits de ouf et enfin, moi, c'est un pays que j'adore. J'adore la France et j'aime y passer, 3-4 mois par an. Mais c'est vrai que, en fait, le fait de se décentrer parce que, voilà, quand on est né, hein, dans un pays avec notre famille, avec nos amis, avec tout, voilà, on est dans des habitudes, on est aussi dans des schémas de pensée, dans une personnalité bien établie et en fait, juste le fait de se décentrer de ce noyau-là, hop, de prendre de la hauteur, waouh, on voit à quel point, en fait, notre personnalité est multiple, à quel point, le monde est beau et grand et tout est possible, quoi. Tout est possible. Moi, ce que j'aime dans notre mode de vie, c'est qu'on ne se met aucune barrière. Enfin, même ce projet de Candani Serpentine Dance, je suis sûre on l'aurait pas osé le lancer si on avait été en France. On a osé le lancer parce qu'on était à Goa et spécialement Goa, moi je trouve que c'est vraiment l'endroit sur terre où tout est possible. On peut tout essayer à Goa, il y a aucun problème et heu et ouais, ça donne en fait cet élan, quoi. Mais après, c'est vrai qu'on fait quand même aussi des sacrifices, hein, dans cette vie nomade. Enfin moi je le sens. Bah, déjà le sacrifice de pas avoir ses amis de longue date, de pas être proche de sa famille.
Moi, ça me fait quand même vachement de peine, hein, de me dire qu'il peut arriver quelque chose à ma famille. Je suis hyper loin, ça fait 9 mois que je les ai pas vus, voilà. Il y a quand même ce sacrifice-là et puis aussi des relations amoureuses, c'est hyper compliqué. Comme on bouge tout le temps, c'est hyper compliqué, de créer, de fonder quelque chose avec un homme, quoi. C'est des histoires qui restent toujours légères. On peut pas aller vraiment deep avec des gens qu'on rencontre et puis qui partent et puis donc il y a aussi ce sacrifice-là. Je sais Moi, pas ce que tu en ouais, penses? j'ai quand même eu 2-3 histoires, dans mes voyages nomades, où justement on se suivait ou donc c'est quand même possible, mais c'est vrai qu'il y a quand même des challenges. Oui, c'est plus compliqué, quoi. Bah ouais. Quand tu bouges tout le temps, trouver quelqu'un qui a envie de bouger avec toi. Dans des endroits comme Goa ou Bali, où aussi la plupart des gens sont polyamoureux et cetera. Ça aussi, c'est des challenges. Moi, c'est Ah quelque ouais. chose que je connaissais pas du tout avant de vraiment vivre à Goa et à Bali. Et ouais, c'est un sacré challenge aussi. Les gens n'ont pas la même façon de penser, hein, sur les relations amoureuses. Donc c'est aussi à nous, voilà, de nous adapter, d'expérimenter des trucs. Pas Ouais, toujours évident. d'apprendre à se connaître, à connaître nos limites. Ouais, c'est intéressant, c'est clair. Et aussi cette question d'âge, moi, qui reste toujours un peu dans ma tête. Est-ce que je suis pas trop vieille? On rencontre aussi beaucoup de gens, hein, qui sont plus jeunes que nous. C'est vrai qu'ils voyagent, là, notamment à Bali. Moi, je me suis fait quand même cette réflexion. Des fois, genre, peut-être que je suis un peu vieille, en fait, les gens autour de moi sont super jeunes, c'est un peu leur premier voyage et tout ça. Donc faut aussi, hein, se créer des communautés de gens de notre âge. Voilà, il y a aussi cette question-là. C'est clair qu'on sort du cadre. On a 37 ans, waouh! Et des fois, ça fait flipper de se dire: «Waouh, on a 37 ans et on a absolument rien, de stable dans notre Ouais, vie». en fait, le truc de vivre justement dans ces pays-là, Goa, Bali, c'est que le temps passe hyper vite. Ouais. Moi, mes 10 dernières années, elles sont passées comme ça. J'ai même pas remarqué que, le temps passait, en fait et du coup, j'ai vieilli du jour au lendemain un peu. Je suis là: «Mince, en fait, j'ai 37 ans, putain!» Ouais. Et je me rendais pas compte, je me sentais toujours jeune et en fait, là, c'est la première année où je commence vraiment à me dire: «Waouh, en fait, je commence à vieillir». Ouais, je me dis: «Il y a moins de choses possibles qu'avant». Mais bon, en même temps, ça m'accélère aussi. OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? C'est vrai que ça nous Qu'est-ce donne que j'ai vraiment aussi envie de faire? J'ai 37 ans, j'ai pas toute la vie devant moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, en fait? Ça met plus un sentiment de: «OK, c'est maintenant». c'est vrai que ça nous donne quand même un coup de boost. Mmh. Mais on se disait avec Loa, c'est la première année qu'on ressent ça, hein. Moi, c'est la première année où je me suis sentie vieille à Goa. En mode: «Oh là là, mais en fait, tout est trop intense pour moi, je suis fatiguée, il y a trop de monde». Vraiment la mamie. Alors qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. Donc il va falloir là qu'on apprenne aussi à vivre, dans des endroits peut-être un peu plus cool, hein, Moi, adaptés ce à que nos j'ai âges. ce que j'aime bien dans ma vie de nomade, c'est que justement, je peux avoir des moments d'intensité, des phases, en fait, où genre pendant 2 mois, je vais être à Goa, je vais à la fête, je vais être folle, machin. Je vais créer, je vais être dans la créativité, je vais, ouais, faire des shows dedans, je vais être dans quelque chose de très extraverti et aussi dans mon année, j'adore avoir des moments où genre je vais passer un mois toute seule, je ne vois personne, je ne sors pas de chez moi, je cocoon et je crée, je fais du montage vidéo et en fait, c'est hyper important d'avoir, ouais, une vision de son année où tu as des moments hyper extravertis et des moments très introvertis pour pouvoir se recharger, pouvoir intégrer aussi tous ces moments hyper intenses d'aventure et de vie passionnante. C'est bien d'avoir des moments où voilà, tu te relaxes, tu intègres Ouais, et c'est vrai. tu reflètes sur ce qui s'est passé parce que sinon ça passe trop vite et c'est trop intense et ça fait pas le temps de savourer, en fait, ce qui s'est passé. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est aussi oser ne pas être, dans la vie un peu modèle d'une femme de 37 ans qui serait plutôt censée avoir une maison, un mari et des enfants, quoi. Et nous, on a complètement choisi l'opposé. C'est pas facile. Enfin, moi, je sais que des fois, voilà, je sens des petites réflexions de mon entourage et cetera et c'est pas facile, en fait, d'assumer ça. Hein, je disais encore à Loua hier, des fois, je me demande si je suis pas une ado retardée. Ouais, je me dis: «Mais merde, qu'est-ce que je fous?» Mais à la fois, bah, non, en fait, la vie, elle est tellement courte. C'est juste une façon de penser différente.
Ouais, c'est un choix, c'est vraiment un choix, je pense. Et beaucoup Ouais, de gens ne s'autorisent pas à avoir ce choix. Ils se disent: «Bon, il faut que j'ai ma maison, que j'ai mon truc de retraite, que je sache exactement ce que je vais faire». Et nous, on est plus, ouais, en freestyle, free flow, on fait confiance que nos projets, on fait confiance à la vie, au moment, aux surprises de la vie aussi. c'est clair. Nous, la retraite, mais c'est Ouais. quelque chose, on s'en fout, quoi. Mais on s'en fout, mais à la fois, bon, c'est vrai que ça peut faire flipper, hein, d'avoir aucune garantie. Mais à la fois, bon, fuck. Puis moi, je pars aussi de cette théorie que, voilà, le monde, de toute façon, là, il va mal aujourd'hui. On ne sait absolument pas ce qui va se passer dans quelques années, même dans 10 ans, quoi. Et je me dis, bah, profitons à fond. Juste, pour finir, on a quand même cette chance de travailler dans des bureaux comme ça, quoi, magnifiques, et de pouvoir rencontrer aussi des cultures toujours différentes, des gens merveilleux. C'est une ouverture sur le monde énorme, énorme. Ouais, et de créer un business, avec nos horaires, nos phases, nos cycles, Ouais. qui respecte aussi notre féminin, notre cœur, notre corps. Ça, c'est hyper, c'est génial, en fait, de pouvoir créer ça, quoi. Ouais, c'est pour ça aussi, moi, que quand j'ai rejoint Loa à Goa, là, il y a 4 ans maintenant, avec cette envie, voilà, de parvenir, ce que j'ai fait d'ailleurs, et c'est là qu'on a lancé notre business, et cetera. C'était aussi pour ça, parce qu'avec l'endométriose, en fait, je n'avais pas le choix. Je n'arrivais plus à aller travailler quand j'avais mes règles. En fait, c'était plus possible, impossible. Cette façon de travailler qu'on a ensemble, on respecte à fond notre cycle, quoi. Et ça, c'est génial. C'est le plus grand luxe qu'on peut avoir pour une femme. Ouais, c'est vraiment un luxe. Donc ouais, si vous voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, si ça vous inspire, si vous sentez que vous avez cet appel, mais que vous n'avez pas encore osé passer le pas, s'il vous plaît, hein, ouais, contactez-nous et parlons-en. Voilà, sachez que quand vous faites, en fait, moi, comment j'ai commencé ça? J'ai juste booké un billet, quoi. Book un billet et tu vas sur place et tout tout s'ouvre à toi après. Ouais, juste Faut oser! juste faire le premier pas Ouais, et c'est clair. après, tu as plus le choix, en fait, se mettre en situation directe. Au lieu de penser, de trop planifier, de tout contrôler, là, 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 non, va sur place et tu verras sur place. C'est ça! Ça, c'est vraiment mon conseil, si jamais vous avez envie de commencer à faire ça. C'est le meilleur moyen. Même si on a peur, en fait, la vie, elle vous sourit, elle vous soutient et quand on fait un pas, en fait, il y a plein de choses qui s'ouvrent. C'est ça. Et surtout, l'argent n'est pas une barrière, mais vraiment. Moi, j'ai toujours fait tout ce que je voulais sans une thune. Et c'est pas une blague, sans rien. Je partais tout le temps comme ça, sans rien. Et voilà. Et c'est aussi quand on n'a rien qu'on n'a pas le choix de créer et qu'on n'a pas le choix d'oser, et que du coup, bah, les surprises arrivent et que la vie nous offre les plus beaux des cadeaux, quoi. Donc ouais, surtout ne pas se prendre la tête: «Ah ouais, mais j'ai pas d'argent, il faut que j'ai un max d'argent de côté avant de pouvoir me lancer». Ça, c'est des conneries. Non, non, non. C'est Vous avez votre idée de business, vous y allez, ça va marcher. Quand c'est connecté avec le cœur, de toute façon, et qu'on est dans l'urgence, et que ça marche. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je pense. C'est ce qui a toujours fonctionné pour moi. Bah, c'était hyper cool de parler de ce sujet. Moi, ça m'a fait du bien. Ouais, super intéressant. Si vous avez, hein, des questions, si vous aussi, hein, vous avez envie de nous parler de cette expérience de digital nomade, vous pouvez l'écrire en commentaire, hein. C'est toujours hyper cool de vous lire et d'avoir d'autres avis sur la question. Ouais, on est curieuse de ce que ça vous a fait ressentir et si vous avez des expériences similaires, je suis sûre qu'on est, beaucoup à vivre ce genre de vie, surtout, ouais, avec, la mondialisation et la possibilité de voyager qui avant n'était pas si possible pour les générations précédentes, mais notre génération, en tout cas, c'est vraiment facile. Ouais, Donc c'est vrai que quand on goûte à une vie différente, à un style de vie différent, c'est dur de revenir à quelque chose de plus fermé. Merci. merci les filles.